D'accord. Ferme les yeux, Léon. Ah, Alakazam, tu es un lion. Ah! Ça y est? Moi, j'ai rien senti. Oui, oui, vas-y, rugis pour voir. Eh bien, qui rugit comme ça? C'est toi, Léon? Oui, Nina me fait des formules magiques. Ça alors? Tu t'entendrais bien avec Ratatouille, Nina. Ratatouille? Je vois pas le rapport. Mais si, c'est une sorcière. Hein? Jamais de la vie, c'est un cuisinier. Oui, aussi. Mais pas dans cette histoire. Ah oui, Yetili, notre histoire. Alors, c'est parti. Et hop là. Ah, alors c'est elle, Ratatouille. Borg, elle est moche. Oh, Nina. Bon, vous êtes bien installés? Oui, oui. Mon histoire commence. Ah, les bonnes soupes de Claude Boujon. Quand la sorcière Ratatouille se compara à la photo du magazine, elle se trouva moche. « Je vais me transformer », décida-t-elle. « Grâce à mes recettes magiques, je deviendrai plus belle que cette fille de papier. » C'est qui sur cette photo? C'est une dame dans un magazine, on sait pas qui c'est. Hein, Yetili? Ah! Elle relut tous ses recueils de cuisine pour découvrir la préparation nécessaire à son projet. Elle ne trouva rien. Il n'y a que des mixtures pour changer des princesses en cornichons ou en crapauds, constata-t-elle. Elle décida donc de créer sa propre recette. Elle fit l'inventaire de ses étagères. Des poisons subtils, des poussières d'étoiles, des végétaux bizarres, des crottes diverses, des insectes, des vers et autres animaux connus ou inconnus étaient en place, prêts à servir. Ah, des crottes! Et aussi les autres trucs qu'on sait pas ce que c'est. Elle se mit au travail. La lumière brilla toute la nuit. Une grosse fumée noire sortait de la cheminée. Ratatouille était à ses fourneaux. Dans le grand chaudron, elle mélangea des pommes de terre, des carottes, des navets, des trucs et des machins. Puis elle chantonna en remuant la mixture. Bouillonne, bouillonne ma bonne soupe, pour que bientôt, dans ma gamelle, se trouve ce qui me fera belle, des cheveux jusqu'à la croupe. Attends, mais il y a des carottes et des pommes de terre dans sa soupe? C'est pas très magique. Sur le fourneau à gaz, dans une casserole, elle mit des pois, des haricots, quelques gouttes de ci, des morceaux de ça. Puis elle déclama, en surveillant la cuisson, « Fais mitonner, petite casserole, cette soupe, ce potage, ce mélange, et que le diable en rigole, ça me donnera le visage d'un ange. » Dans le four à micro-ondes, elle installa sur un plat rond du ci, du ça, du ceci, du cela, des trucs machins, des machins trucs, et encore d'autres choses, plus un oignon. Puis elle susurra, en appuyant sur le bouton, « Chère petite machine électrique, à toute vitesse, en un tour de main, cuis cette composition unique qui me rendra belle demain. » Mais elle en fait combien des soupes magiques à la fin? On va voir. Alors, elle en a fait... 6. Mais j'allais le dire! Oh. Elle renouvela l'opération avec d'autres ingrédients. Et quand tout fut cuit et servi, elle se trouva devant 6 assiettes diversement appétissantes. Oh, elles sentent pas bon les soupes de ratatouille. Yetili, si t'étais obligée, tu mangerais laquelle de soupe? Oh, alors là... Moi, je prends la rouge. On dirait qu'elle est à la tomate. Oh non, t'as pris la mieux. Tiens, t'as qu'à prendre celle-là. Il y a un œil dedans. Ah, dégoûtant. Bon, vous voulez pas savoir ce qu'elle en a fait de ces soupes, Ratatouille? Si. Elle se saisit d'une grande cuillère, la plongea dans une des assiettes, ouvrit une énorme bouche et s'arrêta tout net. « Et si je m'étais trompée, se dit-elle, et si je m'empoisonnais? Prudence, prudence. » Elle posa les assiettes sur un grand plateau et parcourut la maison en criant « Petit, petit, qui veut de la bonne soupe? Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Pressons, pressons !» Il est tout pointu, le chat. Elle en donna une au chat. Il devint sur le champ électrique. Elle en donna une aux chauves-souris. Elles perdirent le nord immédiatement. Elle en donna une aux crapauds. Ils firent dans la minute des bulles multicolores. Elle en donna aussi une à la souris.
elle se prit tout à coup pour une vedette de cinéma. Elle en donna même au hibou, à l'extérieur de la maison. Il se transforma soudain en lampion lumineux. Tout s'annonce à merveille, se réjouit Ratatouille. Elle enferma les petits gourmands dans l'armoire. Demain, les soupes auront produit tous leurs effets. À mon tour, j'en mangerai, ajouta-t-elle très satisfaite. Le cœur léger, elle alla se coucher. Elle rêva au merveilleux lendemain qui se préparait. Dès qu'elle fut levée, elle alla ouvrir l'armoire. Horreur! S'écria-t-elle en reculant d'effroi. J'ai raté mon coup! Mais on voit rien, tourne. D'accord, Léon, oui, je tourne. Plein de ratatouille. Le chat, les chauves-souris, les crapauds, la souris, le hibou s'étaient transformés en autant de copies d'elles-mêmes. 7 mini-ratatouilles regardaient Ratatouille. « On a faim !» dirent les petites sorcières. Elle a tout raté. Elle voulait quoi déjà? Elle voulait être belle. Ah oui, bah là c'est vraiment raté. Elle est beaucoup même moche. On veut de la soupe, exigèrent-elles en chœur en s'installant autour d'une assiette géante. De la soupe simple et naturelle, précisa l'une. Sans truc ni machin dedans, spécifia l'autre. Celle qui fait grandir, conclut une troisième. Ratatouille se mit au travail pour nourrir sa nouvelle famille. Adieu, fille de papier. Adieu, rêve de beauté. Ils vont encore manger de la soupe alors? Oui, mais de la soupe pas magique. Et voilà les souris, mon histoire est finie pour aujourd'hui. Oh, tant mieux qu'ils mangent de la soupe pas magique, parce qu'avec des œils dedans, on barque. Et celle avec des yeux? Ah, non plus. Ah, bon, alors tant pis, hein. J'en avais justement préparé une pour un petit encas. Ah oui, on va y aller alors, hein. À demain, Yetili. Attends, je viens avec toi, Nina. À demain, Yetili. Ah, bon ben d'accord. Et à moi les petites madeleines. C'est bon ça.